Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans MetaShift, le média des transitions. On va parler une fois encore des biotechnologies avec une invitée en la personne de Diane Doré, secrétaire générale de la Chambre syndicale française de la levure. Diane, bonjour. Bonjour. Alors, première petite chose avant de rentrer dans les biotech, les levures, les métiers des levures et les usages, finalement, ça regroupe qui et ça fait quoi ? Alors du coup, effectivement, notre chambre syndicale, nous représentons l'ensemble des producteurs et metteurs sur le marché de levure sur le sol français. Et ce métier regroupe toutes les applications de la levure. Et on va pouvoir le voir, mais les applications sont très variées. Il y a un champ très large, vous le disiez. Je crois qu'on va trouver notamment, par exemple, alors c'est ce qui vient peut-être le plus à l'esprit, hein, la boulangerie, les boissons alcoolisées. On ne le sait peut-être pas, mais pour faire des boissons alcoolisées, il faut aussi des levures. La santé, la nutrition, c'est source de protéines. Ça concerne l'agriculture, et je crois l'agriculture durable, on pourra peut-être en parler. Et puis la bioénergie aussi avec, par exemple, des carburants, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est un champ très large. Extrêmement large. On est effectivement dans le monde de ce qu'on appelle les biotechnologies, où on valorise le vivant au service des hommes. Et en l'occurrence, avec la technique de la fermentation, où on produit des micro-organismes que sont les levures. Et les levures, ce sont des petits champignons microscopiques unicellulaires composés d'une cellule très complexe, donc très intéressante. C'est en fait la même cellule que nous, les êtres humains, les cellules eucaryotes, on dit. Et voilà. Et donc mes adhérents ont la capacité de reproduire ce que fait la nature, à savoir produire de façon industrielle et maîtrisée ces levures au pouvoir un peu magique, on va voir. On a une petite idée du nombre d'entreprises, de professionnels, de fédérations qui sont derrière justement le travail de ces levures ? Alors oui, le secteur de la... Quand on parle exclusivement la levure dans sa forme vivante, il y a assez peu d'acteurs en fait. C'est un secteur où ce sont des industriels de taille conséquente qui sont sur ce marché. Quand on parle après des extraits de levure et de produits dérivés, là il y a un peu plus, le champ est un peu plus large, il y a un peu plus d'acteurs. Et par exemple, donc en France, il s'agit, le plus gros acteur est la société Le Srafre, qui est leader mondial de ce secteur. Il s'agit aussi de la société L'Allemand et AB Maori, qui sont présents en France. Alors, avant de parler des biotechnologies en tant que telles et de ces pratiques, de ces usages et des perspectives qu'il peut y avoir avec ces biotech, comment est-ce que vous définiriez les biotechnologies ? Une phrase, une idée, un concept assez simple. Pour moi, le concept simple, c'est que c'est vraiment la science, c'est le vivant, la science et la technologie appliquées au vivant pour produire des tas de services et des productions au service des hommes. Donc alors justement, voilà. Alors en tout cas, voilà une définition, travailler le vivant au service des hommes, de la nature et de l'environnement aussi, hein, puisque tout est induit bien évidemment. Si on essaie de voir ensemble quels sont les usages des biotech, non pas par métier, enfin par usage, par pratique, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces biotechnologies pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui et peut-être de demain, si on essaie de faire un petit, pas un catalogue, mais un aperçu des pratiques, des usages. Alors moi, du coup, je vais me recentrer sur ce que je connais, qui est le champ de la fermentation, qui est un des outils de la biotechnologie très important. Et dans ces cas-là, on recentre sur tout ce qui est utilisation des micro-organismes au service de énormément de champs. Et donc là, on va santé, alimentation, construction, énergie. En fait, les micro-organismes sont soit utilisés pour ce qu'ils sont,
C'est le cas de mes petites levures qui sont du coup utilisées pour toutes leurs propriétés sous forme vivante et inactive. Et c'est le cas d'autres micro-organismes, des bactéries, qui seront dans ce cas-là utilisées comme des usines biologiques pour produire énormément de produits, de composés, de métabolites. Voilà. Donc il y a un peu les deux champs où le micro-organisme est utilisé comme usine biologique ou le micro-organisme est multiplié, produit pour lui-même, comme ce qui se passe en production des levures. Dans les applications, j'ai envie de dire, si on essaye d'aller par exemple par thématique, la santé humaine et animale, à quoi peuvent servir ces levures grâce encore aussi aux biotech? Alors, les levures, certaines souches, on a identifié que certaines souches de levures ont un rôle très important en interaction avec ce qu'on appelle nos microbiotes. Donc, tous ces micro-organismes vivants qui sont dans notre corps et chez les êtres si je ne dis humains. pas de bêtises, le microbiote intestinal, notamment, pour être très clair. Voilà. Exactement, le fameux microbiote intestinal qui est le microbiote le plus important du corps humain, qu'on va retrouver dans l'intestin. Et certaines souches interagissent de façon très favorable avec ces micro-organismes du corps humain et ont un rôle, ce qu'on appelle de probiotiques. Donc vont réguler positivement le microbiote intestinal et ce faisant renforcer le système immunitaire, et apporter tout un tas de services santé pour l'homme. Pour l'animal également Exactement, pour l'animal également, puisque là encore, on a ce même effet probiotique. Et donc, avec renforcement du système immunitaire des animaux, amélioration de la résistance au stress, etc. Et du coup, par exemple, utilisé en alimentation animale, dans les élevages, l'utilisation de levure permet de réduire significativement l'utilisation d'antibiotiques, par exemple, dans les élevages. Voilà un exemple bien concret. Est-ce qu'il y a d'autres activités, l'agriculture par exemple? Est-ce que là encore, on ne voit pas forcément la connexion directe entre des levures et de l'agriculture? Est-ce que là, il y a des choses à dire? Et donc, en quoi est-ce que les biotech qui travaillent les levures peuvent apporter des solutions? Tout à fait. Là, c'est vraiment le champ le plus méconnu, puisqu'en fait, on se rend compte que les plantes elles-mêmes ont aussi leur microbiote. Alors, on n'appelle pas ça microbiote, on appelle ça phytobiome. Et que là encore, certaines souches de levure sont capables d'interagir très positivement avec ces micro-organismes qui sont au niveau, par exemple, du système racinaire des plantes, et du coup, elles ont tout un rôle d'amélioration de la résistance au stress des plantes, donc un rôle sur aussi la qualité du sol. Donc, elles peuvent interagir aussi avec les micro-organismes du sol. Donc, en fait, il va y avoir tout un effet vertueux d'amélioration de la résistance des plantes aussi à des maladies, à des stress abiotiques, la sécheresse, etc. Et donc, c'est vraiment le champ, je pense, qui est le plus méconnu des levures, et dans ce champ-là, elles peuvent être utilisées à la fois vivantes, mais également sous tout un tas de formes. Tout ce qui est dérivé, de formes. Les parois ont un rôle aussi prébiotique. Ce sont des fibres complexes qui peuvent être utilisées comme prébiotiques. Les extraits de levure, des autolysats, des hydrolysats. Et donc, il y a un champ d'innovation permanent très important, très conséquent, pour développer le rôle, les services que peuvent apporter les levures au service de la santé des plantes. On a vu deux exemples, donc le fonctionnement du corps humain à travers effectivement notamment le système digestif. On a vu le végétal avec la nécessité d'avoir ces levures aussi pour favoriser la vie et le bon développement des plantes. On prendrait un troisième exemple, si on avait un troisième à prendre, autour de quoi? Des bioénergies, de la boulangerie ou des boissons. Je vous laisse le choix.
Ben, par exemple, bioénergie, effectivement. Donc là, on retrouve le rôle des levures qui sont capables de fermenter les sucres. Et donc, c'est aussi grâce aux levures qu'on est capable de produire, par exemple, du bioéthanol. Voilà, ce sont certaines souches qui ont été adaptées et qui sont utilisées pour faire les productions de bioénergie. Voilà, on a déjà un petit aperçu. Si on se projette à demain et après-demain, les biotech utilisées pour travailler les levures, c'est vraiment source de solutions nouvelles à un certain nombre de problématiques, de manière résumée? Tout à fait, tout à fait. Et là, donc on a surtout parlé du champ de la levure utilisée pour elle-même, pour ses propriétés de fermentation, ses propriétés probiotiques et tous les produits dérivés à base de levure qui sont utilisés. Donc on l'a vu dans tous ces champs, santé humaine, animale. Donc ce qu'on n'a peut-être pas dit, mais qui est important de rappeler, c'est que la levure, en fait, c'est plus de 50% de protéines, avec des protéines et des acides aminés essentiels, avec une digestibilité très intéressante. C'est une source alimentaire, Un finalement. Oui, c'est une source alimentaire. C'est des cocktails de minéraux, de vitamines, notamment du groupe B, qui sont très intéressants pour la femme enceinte, etc. Donc voilà, on a tout ce champ autour de la levure utilisée pour elle-même. Et de plus en plus, on découvre aussi que comme c'est une cellule complexe, de plus en plus, elle sera aussi utilisée comme source de usine biologique et qui sera capable de produire des composés très intéressants. Donc ça, c'est le champ de demain. Diane Doré, dernier À point que je voulais venir. aborder avec vous. Quels sont les freins, les passages un petit peu durs à passer pour favoriser encore plus le développement des biotechnologies, là encore, à travers votre prisme et celui, bien sûr, de la Chambre syndicale française de la levure? C'est quoi les obstacles, les freins, les points difficiles? Alors déjà, le tout premier frein, je dirais, c'est la méconnaissance en fait, notamment dans le secteur agricole. Je pense que les agriculteurs n'ont pas encore conscience de l'intérêt de ce secteur pour les aider à aller vers une transition agricole, faire une transition écologique et aller vers une agriculture plus durable. Donc là, merci de me donner Premier point, l'occasion de... communiquer. Voilà, premier point. Communiquer. Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance, donc communiquer. Et après, je pense qu'il y a, au niveau réglementaire, les voies réglementaires sont très complexes. En fait, les autorisations sont à peu près les mêmes que pour des produits chimiques qui peuvent avoir des conséquences sur l'environnement qui sont pas du tout les mêmes que des petites levures inoffensives. Donc voilà, il y a sans doute un peu de toilettage réglementaire pour permettre d'accélérer les autorisations, les mises sur le marché et mettre encore plus de produits à disposition de l'agriculture, de l'élevage, voilà. Finalement, ce deuxième point réglementaire législatif, là encore, il faut quoi? Communiquer, expliquer, montrer aux autorités compétentes pour démontrer finalement que le travail des biotech sur les levures a un sens et n'est pas aussi, comme vous dites, dangereux, complexe, ou ne l'est pas du tout par rapport à d'autres pratiques. Exactement. On est vraiment, on est dans des techniques totalement euh, eco-friendly. Donc, excusez-moi, je cherche le terme en français. Mais donc, oui, tout à fait. On est sur des techniques qui permettent et on est dans ce qu'on appelle le concept un peu global santé, puisque en réduisant l'usage des antibiotiques dans les élevages, on réduit le problème d'antibiorésistance, ce qui est bien aussi pour la santé humaine. Il y a des produits qui jouent directement sur la santé humaine en améliorant, en apportant des outils de santé des plantes qui sont sans atteinte négative sur l'environnement. C'est aussi bon pour la santé globale de la planète et des humains. Donc beaucoup d'avantages. C'est vraiment beaucoup d'avantages. Comment, en 2 mots pour terminer, vous voyez la suite? Justement, on est positif sur ces évolutions, par exemple réglementaires législatives. On a un regard positif sur la suite? Oui, je pense qu'on est positif. On voit bien que l'Europe a pris à bras le corps ces enjeux de transition écologique avec le Green Deal. Elle se positionne comme un peu la zone fer de lance de ces transitions écologiques. Donc, on est vraiment, nous, un catalogue de solutions pour le Green Deal.
Et donc on est très optimiste effectivement pour l'avenir. Voilà, vu tout ce que ce secteur peut apporter et contribuer pour faire ces transitions dont on a besoin. Diane Doré, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Chambre syndicale française de la levure. À très bientôt.